Je dirais que c'est à la fois un intérêt de développement de connaissances, de développement de réseaux professionnels et de croissance business. En tout cas, je pense que c'est les trois principaux intérêts pour lesquels les personnes rejoignent l'association. Mais peut-être avant de les détailler un petit peu plus, ça me semble important de préciser l'évolution qu'a connue l'association depuis son lancement au début et telle que je l'ai décrite en introduction, parce qu'elle est assez significative. D'abord sur son positionnement, puisqu'on n'est plus une association de jeunes professionnels, telle qu'on l'a lancée au début, mais une association de professionnels tout court, puisqu'en fait, donc, les critères pour nous rejoindre sont de travailler depuis au moins 2 ans dans le secteur du Web3 en France, et il n'y a plus de limite supérieure en termes de seniorité des membres, ce qui fait qu'on a des experts et des entrepreneurs qui ont 5, 10, 20 ans d'expérience professionnelle qui nous rejoignent aujourd'hui. Et notre vision et objectif, c'est de devenir une des communautés de référence pour les experts du Web3 en France. Donc ça, c'est un point qui me semblait important à préciser. Peut-être quelques chiffres aussi, pour donner une image un petit peu plus complète à l'audience. Donc ça fait 2 ans qu'on a lancé l'association, que je l'ai cofondée avec deux amis. On a aujourd'hui un peu plus de 90 personnes qui la composent. C'est une association de personnes et non de personnes morales. C'est d'ailleurs un des intérêts peut-être par rapport à d'autres organisations en termes d'accessibilité financière et de facilité d'accès, parce que c'est une décision personnelle et non d'entreprise que de nous rejoindre. Et puis, c'est environ 70 conférences organisées et plus de 100 speakers français et internationaux reçus. Donc on a un rythme d'activité assez soutenu, et je reviendrai dans quelques instants sur l'intérêt que ça a. Donc sur l'utilité de rejoindre une communauté comme celle-ci, je dirais que la première, c'est le réseau professionnel auquel cela donne accès. On est une communauté sélective, donc parmi les candidatures reçues, on prend les personnes qui ont l'expertise la plus forte et la plus démontrée, et on essaye d'avoir une communauté d'experts très diversifiée, donc aussi bien avec des profils d'ingénieurs, de développeurs, que de profils financiers, juridiques, secteur public, secteur privé, etc. Donc, à partir du moment où quelqu'un rentre dans l'association, elle accède à, en quelque sorte, un carnet d'adresses de plus de 90 experts en France qui pourront l'aider à tout instant sur une problématique professionnelle qu'elle rencontre, sur une mise en relation, sur un retour sur son projet, etc. Et ça, c'est extrêmement précieux. Le deuxième avantage qui découle du premier, je dirais que c'est un intérêt business, et c'est de plus en plus, je crois, ce que recherchent les personnes qui nous rejoignent, en particulier les profils les plus seniors. Donc ce sont des personnes qui cherchent à souvent faire connaître leur entreprise, trouver de nouveaux prospects, partenaires, etc. Et là-dessus, des retours que l'on a, c'est plutôt assez significatif pour les membres en termes de ROI de ce qu'ils retrouvent dans l'association. Et on met par ailleurs en place, au-delà des rencontres autour de conférences et événements networking, etc., qui leur permettent de faire, de développer cet aspect. On met en place et on formalise des partenariats qui vont en ce sens. Je pense par exemple à des partenariats avec des médias spécialisés que l'on a et qui permettent aux membres de partager leur expertise dans des médias et d'augmenter leur visibilité. Des partenariats avec des cabinets juridiques, de recrutement, de comptabilité Web3 spécialisés, etc., qui leur permettent de bénéficier de conseils en pro bono pour débloquer des problématiques business qu'ils peuvent rencontrer. Donc on met le maximum à leur disposition pour qu'ils aient le réseau et les opportunités nécessaires au développement de leur activité économique. Et puis le troisième point, je pense, c'est la possibilité, évidemment, de rencontrer des personnalités et des experts auxquels on n'a pas forcément accès d'ordinaire à travers les conférences que l'on organise, à savoir qu'il y a les conférences publiques que vous avez peut-être vu passer souvent au Palais Brongniart, avec des tables rondes d'experts et qui sont accessibles, y compris aux personnes qui ne sont pas membres de l'association. Mais entre guillemets, la face cachée de l'iceberg, c'est que sur les 4 événements en moyenne qu'on organise par mois, 3
sont réservés aux membres de l'association, notamment au travers de masterclass qui sont des événements en petits groupes au cours desquels on fait intervenir des experts souvent internationaux. Dernièrement, par exemple, la CMO de Centrifuge, le Head of Ecosystem de Starknet, le Global Head of Trading de Galaxy, le CEO de CVVC, le plus gros VC crypto suisse,